Bien, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien parce que moi, je me porte super bien et je suis heureux d'être avec vous ce matin encore, n'est-ce pas, pour partager des moments intéressants d'expression écrite. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous serons en expression écrite que je porte au tableau, expression écrite. Voilà. Et l'aventure en expression écrite continue avec aujourd'hui un nouveau type de texte à l'issue de ce que vous avez déjà, n'est-ce pas, découvert, pratiqué certainement, pas mal de répétitions et en plus peut-être mieux intégrer les caractéristiques. Aujourd'hui, nous allons voir le texte dit dialogique ou en tout cas le dialogue. Voilà, le dialogue. Dialogue, qu'entend par texte dit dialogique ou bien texte de dialogue ou en tout cas simplement le dialogue. Peut-être pour mieux commencer à comprendre ce que c'est que le dialogue, je vais vous lire un texte de dialogue. On va écouter, n'est-ce pas, avant d'entrer dans la spécification, car si on a mieux compris, le texte support, ça nous permet, n'est-ce pas, de dégager les caractéristiques et de tendre vers une production possible dans les séances à venir. Cela dit, le texte il est intitulé « La descente aux enfers ». D'accord? Et je lis. Absakine ressortit du petit marché en se frottant les mains de satisfaction. Une aubaine inespérée. Une dame riche venait d'acheter d'un seul coup tous ses fagots en le payant largement. Il s'arrêta sous le halo de lumière échappée d'une boutique ouverte et compta son argent en tremblant. Il arrivait à un total de 415 francs CFA. Une fortune. Pour en avoir le cœur net, il s'accroupit et se remit à compter. Que fais-tu là? Tes pièces d'identité. Les doigts d'Absakine se refermèrent instinctivement sur les pièces de monnaie. Un policier corpulent, mais sur les hanches, le dominait de sa hauteur. Sans un mot, il sortit de sa poche sa carte de réfugié et la présenta au gardien de l'ordre. « Comment as-tu fait, toi, pour avoir tant d'argent » reprit le policier avec une morgue évidente. « Je viens de vendre mes fagots au petit marché, » répliqua Absakine. « Mensonge » s'emporta l'autre. « Avoue que tu viens de le voler. » « Moi voler » interrogea le réfugié sur un ton de dignité offensée. « Qui aurais-je pu voler? Allez, donne-moi cet argent, un point, un trait. Je te jure sur le Coran que cet argent, je ne l'ai pas volé. Je l'ai gagné à la sueur de mon front. Allah m'entend, mon frère, se défendit Absakine. Je suis sans femme, sans frère, sans rien. Pitié, frère, je suis africain comme toi, noir comme toi, musulman comme. Je ne suis pas un musulman, je te dis de me donner cet argent. Rugit le gardien de l'ordre en refermant ses doigts dodus sur le bras du réfugié. Absakine referma encore davantage ses doigts sur son bien. Devant cette résistance inattendue, le policier, un sourire cynique sur les lèvres, se mit tranquillement à lui tordre le bras. Aïe, quelle douleur! C'est alors que la rage, une rage irrépressible, monta en lui. Il se détendit brusquement et avec l'énergie du désespoir, souleva le gardien de la paix ahuri, le jeta à terre comme un sac de mangue trop mûr avant de se laisser tomber sur lui et de le marteler de coups. Des cris fusèrent des ténèbres, d'autres policiers surgirent de la nuit, se ruèrent sur le réfugié déchaîné et le labourèrent de coups. Absakine, avant de s'évanouir, eut le temps d'entendre l'un d'entre eux dire « Enfant de salaud, osez lever la main sur un agent en tenue, tu le payeras cher. » Bien, cet extrait du livre « La descente aux enfers » écrit par Noël Notenon. Alors, chers apprenants, voilà
un contenu comme ça d'un texte, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que, alors pour faire simple, vous avez des voix dans le texte. Vous avez deviné déjà, un policier parle, il y a quelqu'un qui s'appelle Absakin qui parle, il y a un autre dont vous n'arrivez pas à percevoir la voix, et il y a même un troisième policier qui parle parce que vous avez à la fin, enfant de salaud, osez lever la main sur un agent en tenue, tu le payeras cher. D'accord? Et l'autre voix qui dit, Absakin est ressorti du petit marché en se frottant. Vous voyez cette voix qui campe le décor, vous ne savez pas c'est qui, ça c'est le narrateur. Bien. On va, à partir de ce texte, n'est-ce pas, caractériser, ou en tout cas extraire les différentes caractéristiques, n'est-ce pas, du texte dit dialogique. D'office, ce que vous allez pouvoir retenir, on peut facilement définir le dialogue. C'est une conversation verbale entre deux ou plusieurs personnes, comme c'est le cas dans le texte. Ouais, Absakin parle à un policier qui réplique, etc. Voilà. Pour ce faire, nous allons, à titre de définition, dire que le dialogue est une conversation, n'est-ce pas? On va dire verbale, parce qu'il parle, n'est-ce pas? Vous voyez? Absakin parle, le policier parle, etc. De sorte qu'on va dire, le dialogue est une conversation verbale entre au moins deux. S'il s'agit d'une seule personne, il serait difficile de parler de dialogue. D'accord? Donc, entre deux ou, allons-nous dire ainsi, plusieurs personnes. En deux ou plusieurs personnes. Voilà. Au minimum, voilà comment est-ce que le texte dialogique va se comporter. Et ces personnes-là ont chacun quelque chose à dire et comment est-ce que nous allons appeler cela. Et aussi, comment est-ce que quand nous allons produire notre dialogue, nous allons devoir le faire. Si le texte commençait du coup, n'est-ce pas, par « Que fais-tu là ?» Vous n'allez pas comprendre, mais de quoi ça a commencé où? Ça a commencé comment? De quoi est-ce qu'on parle, n'est-ce pas, dans le texte? Vous allez voir une sorte de décor qui est campé, d'accord, pour pouvoir vous mettre dans le contexte de la conversation, ce qu'il raconte. Donc, après cela, les échanges continuent, le dialogue continue, et vous avez vu comment est-ce que ça finit. Ils viennent grouper, on va le dire en grippe comme ça, frapper collectivement Absakin et il s'évanouit. Donc vous sentez une sorte de commencement, une sorte de développement et une sorte de fin dans le dialogue. C'est ce qui fait que nous allons ajouter à sa caractéristique de définition, sa caractéristique de forme. Le texte dialogique, en ce moment, on va dire, le texte dialogique. Comprenez par là le dialogue, car un texte qui fait un dialogue ou qui contient un dialogue est dit dialogique. Le texte dialogique s'organise, n'est-ce pas, en trois grandes parties. En trois grandes parties. Et ces parties-là, nous allons les nommer chacune, n'est-ce pas? Quand vous regardez, la première partie ressemble plus ou moins à une partie introductive. On va dire alors l'introduction. Donc, 2 points. Introduction, ou pour mieux dire, une introduction. Une introduction. Alors, après vous avoir dit ce qui se passait un jour, avant que le policier ne sorte pour commencer à interroger Absakin et vouloir lui arracher son argent, vous voyez que une sorte de partie de commencement vous a été donnée avant que les événements véritablement ne succèdent. Donne l'argent là, je ne donne pas cet argent, je ne l'ai pas volé, ben tu l'as volé, etc. Tout ce qu'ils vont raconter va constituer le développement. Donc, une introduction, un développement,
Ouais, un développement. Mais l'histoire a pu finir. Vous avez pu connaître l'issue, ce qui s'est passé. En tout cas, Absakin a refusé de donner cet argent. Il a résisté. Eh bien, ce qui s'est passé, il a été fouetté collectivement et voilà, il s'est évanoui. L'histoire est finie là-bas. Donc, avec une conclusion. Voilà. Et une conclusion.